Toutes les semaines, il y a une nouvelle entreprise. C'est très encourageant et ils sont bienvenus parce qu'on va réussir à convaincre davantage les fleuristes de consommer en fleurs locales et arrêter d'acheter de la fleur d'Équateur qui est méga traitée. Alors on est chez les Fleurs de Suzanne, donc c'est ma ferme florale. Je suis floricultrice, c'est un métier particulier. Je produis de la fleur coupée de saison, non traitée, pour les fleuristes et les particuliers qui font des bouquets de fleurs. Je me suis formée au CFPPA de Neuvy, donc c'est dans l'Allier, à côté de Moulins. Et j'ai fait un BP, un brevet professionnel en horticole, parce que la formation floriculteur pure et dure n'existe pas, parce que c'est un métier qui s'est perdu. Donc je me suis formée avec 8 autres personnes de la France entière. Donc on a survolé pas mal de métiers comme le maraîchage, l'arbofloriculture, la pépinière et la floriculture. Je vends mes fleurs aux fleuristes du coin, donc locaux, de Ambert à Rion, en passant par Billon, Thiers, Vic-le-Comte. J'ai pas de volonté de vendre mes fleurs au-delà du Puy-de-Dôme, parce que là on part plus sur la dynamique et ma politique d'entreprise qui est la vente locale. Là on va se rapprocher trop du marché hollandais qui fait ça déjà, vendre partout dans le monde. Les fleurs elles viennent, plus de 80% viennent de l'étranger. La rose par exemple c'est Kenya, Équateur, elles prennent l'avion, elles arrivent en Hollande et en Hollande il y a une énorme plateforme de redistribution et après elles sont distribuées dans le monde entier. Elles peuvent venir en France, elles peuvent partir en Turquie ou en Chine, voilà. Donc mon but c'est de moi proposer une fleur locale qu'aux fleuristes du Puy-de-Dôme, ma production. Les enjeux des floriculteurs, c'est du coup de se regrouper. Et donc on a une association qui s'appelle le Collectif de la Fleur Française, qui regroupe les horticulteurs, fleuristes et floriculteurs comme moi, qui proposent de la fleur de saison fraîche et française. On est aussi amené à faire des achats groupés parce que les gros fournisseurs vendent en gros et donc on se partage les choses parce que maintenant la floriculture c'est plus de la floriculture industrielle. Les petits floriculteurs comme moi qui s'installent ces années-là, on a la volonté de s'installer à taille humaine et donc on a besoin de se partager les commandes parce que les gros fournisseurs n'ont pas encore anticipé cette petite demande floricole et du coup on forme des collectifs comme cela pour se partager aussi les graines. Ils commencent là, les fleuristes, à prendre conscience qu'ils achètent des choses qui viennent de l'étranger, de très loin. Les roses, elles prennent l'avion. Mais il y a une certaine frustration parce que nous, on travaille en saison. Donc il n'y a pas de rose pour la Saint-Valentin, c'est interdit. Nous, la rose, elle pousse en juin. La tulipe, c'est en avril. Voilà, on respecte la saison. Ma philosophie de vie a un peu changé. J'ai accepté de vivre à la campagne, dans le Livradois Forez. J'adore, le cadre de vie est fantastique. Il faut accepter d'avoir un petit salaire, des petites rémunérations dans le milieu agricole. Après, c'est à moi de travailler et donner de moi-même pour développer ce coup-là. Mais ma philosophie de vie, c'est vivre au bord de la nature. Et avec la nature et la floriculture, on vit avec la nature. On vit avec la météo, la saisonnalité, voilà. Et on l'accepte, il faut l'accepter. Si je dois parler du Livradois Forez et le décrire, c'est du vert, de la verdure, de la nature, c'est comme ça, c'est canon.